Il y a de grands enjeux de recherche sur la thématique de la mobilité parce que la mobilité déjà impacte la vie de tous les jours de nous tous. Il y a des impacts économiques, sociaux, environnementaux. Environnemental, tout le monde peut comprendre que bouger engendre de la pollution. Et l'impact économique et social concerne le fait que si quelqu'un n'a pas un bon service de mobilité, il a moins d'opportunités qu'il peut joindre, moins d'instruction, moins d'opportunités culturelles, moins d'opportunités médicales. L'IMT se positionne un peu sur différents niveaux, en particulier les véhicules autonomes, les véhicules connectés. Donc il y a les problèmes de communication et les problèmes de contrôle de ces véhicules. Il y a plusieurs écoles qui travaillent sur ça. Et on a une grande expertise sur la collecte, l'analyse et l'exploitation des données. On travaille sur la conception d'un réseau de transport de passagers et transport de marchandises, donc la logistique. Il y a des écoles qui ont des activités qui sont un peu plus transverses et qui s'occupent de la perception des utilisateurs. Et pour finir, je mentionnerai aussi l'activité sur les modèles d'affaires. Aujourd'hui, on est à Palaiseau, à l'IMT, pour le colloque sur les sciences de l'information pour la mobilité. Moi, je travaille à l'IMT en Europe et je m'intéresse à la modélisation et au pilotage des systèmes complexes. Alors, ce qu'on entend par système complexe, ce sont des systèmes qui sont composés d'entités, parfois physiquement distribuées, en interaction. Et ces interactions-là qui créent la complexité, puisqu'ils ont des dynamiques dont on a pas mal de difficultés à percevoir l'évolution dans le temps. Un exemple typique de système complexe, ce sont les systèmes de transport et les systèmes de mobilité. Comment on modélise ces systèmes de transport pour après créer des outils d'aide à la décision tels que les simulations. On peut les utiliser pour différents cas d'usage, pour mettre en place des nouvelles politiques de mobilité. On a typiquement tout ce qui est ville, agglomération, qui peuvent être des utilisateurs de ces outils-là. Les recherches en mobilité portent sur la prise en compte du transport à la demande pour les systèmes de transport intelligents. L'objectif, c'est de faciliter en fait, au plus grand nombre l'usage de transport individuel. Tout l'enjeu, c'est de faire en sorte qu'on puisse déployer des flottes de véhicules qui seraient capables de prendre en compte toute une population sur une ville. Donc ça veut dire ce qu'on appelle le passage à l'échelle, donc être capable de répondre à beaucoup de demandes simultanément avec le moins de véhicules possible. Pour y arriver, il faut qu'on arrive en fait à faire en sorte que ce soit les véhicules eux-mêmes qui décident de ce qu'ils ont à faire. Toute la difficulté, elle est là, c'est d'avoir un système qui est efficace à partir de décisions qui sont individuelles. Aujourd'hui, je pense qu'on a des travaux qui sont tendus par rapport à 3 objectifs importants pour le groupe. Le premier, c'est d'exploiter les nouvelles technologies, en particulier les technologies digitales, pour améliorer l'efficience de notre production, notre compétitivité. Le deuxième axe très important, c'est parachever la décarbonation du ferroviaire. C'est une nécessité pour la planète et c'est attendu aussi par nos clients. Le troisième enjeu fort, c'est de travailler avec nos territoires pour aller adresser les envies de mobilité de nos clients qui sont dans des zones, y compris dans des zones peu denses. Côté recherche, les collaborations qu'on a avec des partenaires académiques, c'est déjà pour aller chercher de la compétence de très haut niveau sur des sujets, y compris des sujets très récents dont les résultats sont encore frais dans les laboratoires. Voilà. L'idée, c'est vraiment d'accéder à cette capacité à comprendre un phénomène, le modéliser et de le faire avec des professionnels du sujet et de pouvoir après, dans un deuxième temps, nous aider nous à construire la compétence en interne si la techno, la science qu'on a été chercher, on la qualifie et on s'aperçoit qu'elle a vraiment un impact, un enjeu pour le ferroviaire. L'écosystème IMT, que ce soit les écoles ou les laboratoires de recherche, c'est un écosystème qui nous intéresse parce que c'est un écosystème de haut niveau. On prend des étudiants en stage qui viennent des écoles de l'IMT. On a des collaborations avec des laboratoires de l'IMT. On vient chercher de la compétence technologique, scientifique
Et j'ajouterais aussi, en général, ce sont des collaborations qu'on inscrit un peu dans le temps. Et de fait, cette connaissance scientifique, elle est aussi imprégnée d'une connaissance ferroviaire. Et c'est toujours appréciable quand on démarre sur des projets ou quand on poursuit des projets de ne pas avoir à tout réexpliquer parce qu'en face de soi, voilà, on va avoir un acteur qui est bien au fait de nos sujets, de la manière dont fonctionne le système ferroviaire et des préoccupations qui nous animent.